Les éditions WMI et libreentreprise.com vous présentent Attitude de gagnant par Thierry Vavasseur. Jeune étudiant au Conservatoire de musique de Dijon, Thierry Vavasseur découvre le marketing multiniveau il y a bientôt 30 ans. Il fait partie des pionniers qui ont, par goût de l'aventure, par esprit de liberté, écrit les premières pages de l'histoire du marketing par réseau en Europe. Thierry Vavasseur a construit une des plus grandes organisations de distributeurs indépendants en France. Au-delà de ses compétences de bâtisseur, il est aussi reconnu comme l'un des meilleurs formateurs par les milliers de personnes qui participent à ses séminaires et à qui il enseigne le savoir-faire et le savoir-être pour réussir dans le monde du marketing multiniveau. Bonjour. Avant d'aborder le thème principal de cette intervention, j'aimerais tout d'abord vous féliciter. Vous féliciter d'avoir pris la décision de démarrer votre propre entreprise, de devenir votre propre patron. Nous savons tous que c'est le rêve de beaucoup de gens dans notre pays. Mais nous savons aussi que peu d'entre eux passent à l'action, franchissent le pas, osent aller au bout de leur aspiration. Certains d'ailleurs passent le reste de leur vie à le regretter. Vous avez choisi de tenter cette aventure, et le but de ce message, c'est de vous renforcer maintenant dans votre décision, afin que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre projet et concrétiser vos espoirs. Je pense que, tout comme moi, l'opportunité d'entreprise de marketing relationnel que vous avez rencontrée a suscité chez vous un nouvel élan, celui de pouvoir réaliser vos objectifs les plus chers. Alors pourquoi avez-vous décidé de construire votre propre entreprise ? Est-ce parce que vous faites partie des gens qui aimeraient beaucoup améliorer leur style de vie, habiter un appartement plus grand, vivre dans une belle propriété, changer de voiture, voyager à travers le monde, ne pas trop souffrir lorsqu'il faut payer les factures, pouvoir offrir des études correctes à vos enfants, avoir du temps pour faire les choses que vous aimez tout simplement ? Quelles que soient vos motivations pour construire cette nouvelle entreprise, ces motivations auront besoin que vous les protégiez, que vous les nourrissiez, si vous voulez vous donner une vraie chance. Vous avez besoin d'apprendre quelles sont les lois simples du succès si vous voulez réussir. Depuis que vous avez démarré cette entreprise, vous avez entendu certainement parler de succès, de réussite, de gens qui développent une clientèle plus rapidement que d'autres, des distributeurs, des conseillers qui construisent des réseaux plus vite que les autres, de ceux qui gagnent des challenges, et puis des autres. Et peut-être vous êtes-vous posé la grande question, l'éternelle question. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles là où d'autres n'obtiennent que des résultats moyens ? Pourquoi certaines personnes réussissent là où d'autres échouent ? Pourquoi, avec la même opportunité, tout le monde n'obtient-il pas les mêmes résultats ? Et la deuxième question, qui suit souvent la première, a peut-être été « Est-ce que moi, je vais réussir ? Est-ce que j'ai une chance de réussir ?» Ensemble, nous allons, si vous le voulez bien, répondre à ces deux questions majeures. Pourquoi deux personnes qui ont la même opportunité et apparemment les mêmes chances de succès n'atteignent-elles pas les mêmes buts ? Vous connaissez sans doute vous-même des personnes qui viennent du même milieu ou qui ont fait le même genre d'études, qui ont eu le même type de cursus et qui pourtant ne réussissent pas de la même façon. Alors, permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre parfaitement notre propos. Un journaliste avait été chargé par sa rédaction de faire un article sur ce qui faisait la différence entre le succès et l'échec. Dans le cadre de son enquête, il a eu un jour l'occasion d'interviewer deux frères qui avaient grandi ensemble et qui habitaient maintenant la même ville. L'un avait fondé une famille, était devenu un banquier renommé, avait acquis une bonne situation financière. Il vivait dans un quartier chic de la ville, voyageait régulièrement à travers le monde et avait investi de l'argent pour son avenir. Son frère vivait, lui, quelque chose de bien différent. Il était devenu alcoolique, avait perdu son emploi et était maintenant SDF. Le journaliste leur posa à tous les deux la même question. Pourquoi pensez-vous en être arrivé là dans votre vie ? Alors que, comme nous venons de le voir, les deux frères avaient une vie radicalement différente, leur réponse fut pourtant parfaitement identique. Voilà ce qu'ils ont répondu chacun de leur côté. Vous savez, mon père était alcoolique. Alors vous comprenez, je n'ai pas eu le choix. Que vouliez-vous que je fasse d'autre ? Quel est l'un des enseignements de cette histoire ? Que peut-on en retirer ?
on constate bien ici que c'est l'état d'esprit qui a fait la différence. C'est l'état d'esprit qui a permis à l'un de réussir sa vie et à l'autre de la gâcher. Ce ne sont pas les circonstances qu'ils ont rencontrées dans leur vie qui les ont conduits au succès ou à l'échec, mais bel et bien l'attitude qu'ils ont adoptée face à ces circonstances. La plupart des gens pensent que ce sont les circonstances qui façonnent notre vie, alors que la vérité, c'est que c'est notre attitude face aux circonstances qui fait toute la différence. Je pense que tout le monde aimerait avoir une qualité de vie exceptionnelle, de nombreux amis, une énergie débordante, un compte en banque bien fourni, une activité épanouissante, mais la plupart des gens n'ont pas appris à faire face aux circonstances dans leur vie. Lorsqu'il arrive des événements que nous ne contrôlons pas, nous avons pourtant un choix. Ce choix, c'est celui de l'attitude que l'on va adopter pour y faire face. J'ai appris une loi, il y a très longtemps maintenant. Cette loi est la suivante, et je vous encourage à la méditer car elle peut vous permettre d'atteindre vos objectifs les plus grands. Elle peut littéralement transformer votre vie et celle des gens qui vous entourent. Cette phrase est le thème majeur de cette intervention. Il est l'un des premiers enseignements importants que vous avez besoin d'intégrer si vous voulez construire une entreprise prospère, pérenne. C'est une assurance vie pour votre avenir. Voici cette phrase. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances dans notre vie, mais nous pouvons toujours maîtriser notre attitude face à ces circonstances. Permettez-moi de répéter cette phrase afin que vous en compreniez tout le sens, afin que vous vous en imprégniez. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances dans notre vie, mais nous pouvons toujours maîtriser notre attitude face à ces circonstances. Pourquoi les choses qui arrivent dans notre vie n'ont pas le même impact sur chacun d'entre nous? La réponse est que nous n'accordons pas tous le même sens aux événements que nous vivons. Les choses ont le sens que nous voulons bien leur donner. Pour certains, un licenciement est une catastrophe. Pour d'autres, c'est une opportunité. Pour certains, un jour sans soleil est une journée gâchée. Pour d'autres, c'est l'occasion de voir les choses sous un éclairage différent. Pour certains, les difficultés vécues dans leur enfance sont un poids qui les freine. Pour d'autres, une épreuve destinée à les faire grandir. Pour certains professionnels, un refus est un échec. Pour d'autres, c'est une expérience, un défi à relever. Alors, et vous, quel genre de personne avez-vous été jusqu'à aujourd'hui? Vous êtes-vous laissé malmener par les circonstances? Avez-vous dérivé au gré des tempêtes? Ou avez-vous appris à maîtriser votre attitude face aux circonstances de la vie? Faites-vous partie de la catégorie des gens qui pensent ne pas avoir d'influence sur leur destin? Ou pensez-vous au contraire que vous avez les capacités de le façonner, ce destin, de le bâtir? Lorsque j'ai découvert cette loi pour la première fois, j'ai été tellement rassuré de voir que ma vie ne dépendait pas de la chance. Bien sûr, je ne pourrais pas contrôler tout ce qui allait m'arriver, mais je pourrais toujours choisir le sens que j'accorderais aux événements et contrôler mon attitude face à ces événements. J'aimerais vous rapporter ici un autre témoignage, qui vient de quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer. Il s'agit de l'histoire d'un ancien général de l'armée américaine, le général Coffee. Il a été fait prisonnier pendant la guerre du Vietnam. Sa détention a duré 7 ans. Pendant ces 7 années, il a vécu dans une cellule minuscule, connaissant la malnutrition, sans contact avec l'extérieur, sans quelqu'un à qui parler. Je pense que nous avons du mal à imaginer les conditions dans lesquelles lui et des milliers d'autres prisonniers à travers le monde ont dû vivre pendant leur détention. Chaque jour, la radio diffusait des informations de propagande, répétant que leur pays les avait abandonnés. Pourtant, le général Coffee n'a jamais perdu confiance. Il n'a jamais abandonné son combat pour survivre. Lui et les autres prisonniers ont décidé de communiquer entre eux. En établissant un code de langage, avec leurs gamelles, ils donnaient de petits coups sur les barreaux et réussissaient à avoir des conversations entières. Mieux, le général Coffee explique que, pendant sa détention, et en utilisant cette communication difficile et particulière, il a appris les mathématiques, la physique et quantité d'autres choses. Dans son témoignage, il dit même que certains soirs, il se couchait en se disant qu'il n'avait pas eu le temps de faire tout ce qu'il avait prévu. Vous voyez, ce qui a permis à ce général de continuer à vivre, c'est l'espoir. Le rêve de revoir un jour ceux qu'il aimait, sa femme, son fils, ses parents.
Et la deuxième chose, c'est le contrôle de son attitude face à des circonstances qu'il n'avait pas choisies. Et vous, avez-vous parfois l'impression d'être dans une prison lorsque les factures s'amoncellent et que vous connaissez quelques difficultés financières, ou lorsque vous ne réussissez pas à faire ce que vous voulez sur le plan professionnel, ou encore lorsque rien ne va plus dans vos relations avec les autres? Souvenez-vous, c'est votre attitude qui va faire la différence. C'est votre attitude qui va vous permettre de sortir de cette prison. Combien de gens ont la chance de connaître ces lois de succès? Vous découvrirez que les gens qui parfois vous impressionnent ne connaissent pas toujours ces lois simples. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'existe pas d'école où on enseigne ces lois. On peut aller dans de grandes universités, avoir suivi des cours dans des écoles réputées. On peut avoir été étudiant pendant des années. Mais quand apprend-on à communiquer avec les autres? Quand apprend-on à faire face à ses propres peurs? Quand étudie-t-on les lois qui régissent le succès et l'échec? Dans un collège réputé, il est inscrit sur le fronton une citation extraordinaire qui encourage les étudiants en disant « Montez haut, montez loin, votre but est le ciel, votre cible est une étoile ». C'est une belle citation, mais nous savons tous que les seuls diplômes ne sont pas un passeport automatique pour le succès. Certains diront que l'on peut apprendre grâce à l'expérience. Le problème, c'est qu'on va perdre énormément de temps, d'argent, d'énergie, d'amis, qu'on va passer à côté de beaucoup d'opportunités si nous devons attendre d'avoir fait nos propres expériences dans tous les domaines de la vie. Le monde du marketing relationnel a un atout majeur par rapport au monde de l'entreprise traditionnelle. En effet, vous allez pouvoir être accompagné sur ce chemin nouveau par les personnes de votre lignée d'aide. Vous allez recevoir des conseils de leur part, car ce chemin, ils l'ont déjà parcouru. Là où vous allez devoir passer, ils sont déjà passés. Ils ont pris une avance, et leur seul but est de vous aider à vous dépasser. Ils sont intéressés à votre succès. C'est la base même du système des entreprises à multiniveau. Il faut construire son succès en aidant d'autres personnes à réussir. Lorsque vous allez commencer à mettre en œuvre ces lois, vous allez découvrir que vous allez remporter des victoires plus facilement parce que vous allez développer de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes, de nouvelles attitudes qui vont vous permettre de ne pas abandonner, qui vont vous aider à aller jusqu'au bout de vos rêves. Alors, peut-être que certaines personnes se diront « Oui, c'est bien tout ça, mais il ne connaît pas ma situation particulière. Moi, j'ai un problème spécifique et mon attitude ne peut rien changer aux données du problème. » Eh bien, c'est peut-être votre conviction, mais si vous persistez à croire cela, ce ne sera qu'une excuse pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas réussir, et cette excuse sera le mur qui vous séparera du succès, parce que d'autres personnes que vous connaissent en ce moment les mêmes difficultés que vous, parfois des difficultés encore bien plus grandes, et pourtant eux vont réussir, eux vont pulvériser ce mur d'excuses grâce à leur attitude, une attitude qui permet de faire face à tout. Plus vos difficultés sont grandes, plus le succès sera grand. Car vous aurez besoin de plus d'énergie. Vous devrez respecter encore plus ces règles qui mènent à la réussite. Commencez par remercier pour les difficultés que vous avez, ou soyez prêt à les accueillir, et ensuite, utilisez votre énergie pour trouver des solutions. Sinon, votre problème vous paralysera, et ce n'est certainement pas cela que vous voulez. Développez une attitude positive dans votre vie. Ça va créer un courant qui vous permettra de rencontrer des solutions et de nouvelles opportunités. Pour avoir une attitude mentale positive, il faut comprendre que l'on a besoin d'un entraînement quotidien. Pourquoi? Eh bien parce que beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours nous tirent en permanence vers le bas. Combien d'articles de journaux, de magazines avez-vous lu cette semaine? Et combien d'entre eux vous ont donné de l'espoir, des solutions pour avancer, ou même des bonnes nouvelles? De combien de catastrophes avez-vous entendu parler au cours des 30 derniers jours? De combien d'accidents de la route, de chemins de fer, d'avions qui s'écrasent? De combien de licenciements? De combien de grèves, de catastrophes, plus atroces les unes que les autres? Si nous ne faisons rien pour contrôler notre environnement et pour nous entraîner à avoir une attitude mentale positive, il est fort probable que l'on n'aura bientôt plus envie vraiment de prendre sa voiture, de prendre un avion ou d'entreprendre quoi que ce soit, de peur qu'il ne nous arrive une catastrophe, à nous aussi. Alors,
Comment nous entraîner? Eh bien, tout simplement en passant à l'action. La première chose que vous avez besoin de faire, c'est de décider de ce que vous voulez accomplir avec votre entreprise. Et ensuite, de créer un environnement favorable à votre développement. Créer un environnement favorable, c'est chercher à côtoyer des gens qui ont du succès. On dit qu'on va souvent avoir tendance à ressembler aux gens que l'on fréquente. Alors, posez-vous la question de savoir qui sont les gens que vous aimeriez copier pour réussir. Il ne s'agit pas de ressembler en tout point à quelqu'un d'autre, mais de repérer chez d'autres les attitudes spécifiques qui leur permettent de réussir et de chercher à s'en inspirer pour avancer. Plus vous aurez autour de vous des gens qui travaillent dans un certain état d'esprit, en respectant des valeurs que vous partagez, plus il y aura d'émulation, d'inspiration. Cherchez donc à côtoyer des gens qui ont réussi à faire avant vous ce que vous aimeriez faire et copiez leur modèle de fonctionnement. Entourez-vous des meilleurs et vous vous élèverez, vous grandirez, vous dupliquerez les attitudes, les habitudes, les techniques de ceux que vous allez côtoyer. L'inverse est tout aussi vrai. Rester dans un environnement que vous ne contrôlez pas revient à la même chose que de vivre dans une région polluée et de s'étonner ensuite que l'air est impur et nous rend malades. Lorsque nous voulons nous refaire une santé physique, nous choisissons un endroit avec un climat favorable. Si vous voulez atteindre des sommets, ne restez pas en permanence avec des gens qui sont tombés de leur escabeau et ne veulent pas se relever. Allez voir des alpinistes chevronnés, passionnés, des gens qui vous stimuleront, feront sortir le meilleur de vous-même en vous ouvrant la voie. Cette règle est simple. Et pourtant, nombreux sont ceux qui acceptent les conseils de gens qui n'ont rien réalisé, rien accompli, mais qui sont passés maîtres en conseil des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Regardez le nombre de personnes qui critiquent en permanence le budget de l'État, ses dérapages, ses erreurs, qui vous expliquent ce qu'il faudrait faire et qui n'arrivent même pas à gérer leur propre budget familial. Regardez ceux qui déplorent la guerre dans le monde et qui sont les premiers à partir en guerre contre ces voisins qui font un peu trop de bruit, ces automobilistes qui leur coupent parfois la route. Créez donc des relations avec des gens qui ont déjà accompli ce que vous cherchez à faire et vous gagnerez beaucoup de temps. Créer un environnement favorable, c'est donc bien choisir les gens que l'on va côtoyer pour avancer. Et c'est également utiliser les bons outils. Il existe aujourd'hui beaucoup de supports qui peuvent vous aider à acquérir un savoir-faire, de la motivation. Il suffit de se procurer ces outils, de les utiliser régulièrement pour apprendre à maîtriser un certain nombre de techniques et d'enseignements. Imaginez que tous vos associés vont pouvoir profiter du même enseignement sans que vous ayez besoin de passer du temps avec chacun d'entre eux si vous faites en sorte qu'ils comprennent l'intérêt de ce type de matériel. Imaginez si vous avez un petit réseau d'une dizaine de personnes et que ces 10 personnes écoutent la même semaine un CD d'enseignement sur la vente ou sur la prise de rendez-vous client ou bien encore sur un discours de motivation. Croyez-vous que cette semaine-là, des actions peuvent être enclenchées? Bien sûr que oui. Et lorsque dans un réseau, plusieurs personnes travaillent à l'unisson, une synergie se crée et des résultats sont automatiquement engendrés. Maintenant, imaginez la même chose avec 20, 30, 50, 100 personnes dans votre réseau qui, la même semaine, écoutent le même message. Et maintenant, imaginez un groupe avec 1000 personnes qui se forment en même temps, reçoivent de la motivation en même temps. Imaginez les résultats si vous réussissez à ce que votre réseau devienne un réseau étudiant, régulier, branché sur un programme de formation et de développement permanent. Écoutez régulièrement des supports audio de formation et de motivation et transmettre cette habitude à l'ensemble des membres d'une équipe est sans doute l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour construire votre entreprise. C'est l'un des secrets de la réussite en marketing multiniveau. Créer un environnement favorable, c'est donc côtoyer des gens qui réussissent, écouter des supports audio et assister à des réunions avec votre lignée d'aide, parce que c'est là que vont se créer des liens indispensables à la construction de votre réseau. Les réunions sont comme les séances d'entraînement pour les sportifs. Si vous loupez un entraînement, vous allez rester en arrière. Si vous êtes assidu, si vous êtes là où les choses se passent,
Vous serez toujours informé, motivé, et vos performances en seront décuplées. Lire des livres en rapport direct avec votre nouvelle entreprise vous permettra également de créer cet environnement favorable, nécessaire à l'épanouissement de vos compétences. Là aussi, votre lignée d'aide pourra vous donner des conseils. Téléphonez-lui, rencontrez-la, elle vous aidera à choisir les livres les plus adaptés à votre épanouissement et à vos besoins en formation. Ces mêmes livres qui ont aidé des millions de distributeurs à travers le monde à réussir dans leur entreprise. Créer un environnement favorable, c'est investir sur vous-même en comprenant que votre véritable capital, votre vraie richesse, c'est vous-même, c'est votre attitude, et celle-ci peut vous conduire à la réalisation de vos souhaits les plus chers. Ceci n'arrivera pas par chance ou par hasard, mais par choix, par décision, de démarrer et de continuer à vous entraîner à développer les habitudes de ceux qui accomplissent, de ceux qui réussissent, de développer un état d'esprit qui va faire une vraie différence. Ce qui est extraordinaire, c'est que les lois que vous allez apprendre vont pouvoir vous aider dans tous les secteurs de votre vie, car ces lois sont les mêmes. Si vous décidez de les suivre, vous pouvez améliorer la qualité de vos relations avec les autres. Vous pouvez améliorer votre situation financière. Vous pouvez améliorer votre santé, votre vitalité, et vous atteindrez plus facilement vos objectifs. Toute réussite, tout succès exige un engagement, du travail, de la persévérance, de la patience et toute une série de qualités que nous avons besoin de développer. Si vous voulez construire une grande entreprise, il y a 2 nouvelles que je dois vous annoncer maintenant. La première, c'est que vous devez vous préparer à rencontrer des difficultés. C'est ce que vous êtes déjà en train de faire en écoutant ce CD. Vous devez vous préparer, vous protéger. La deuxième nouvelle, c'est que vous avez le choix entre laisser les difficultés vous abattre ou abattre les difficultés. Vous voyez, c'est encore une question d'attitude. Lorsque nous entreprenons quelque chose de nouveau, nous pouvons être remplis d'espoir, avoir des objectifs, un plan de travail, mais nous allons aussi, sans doute, être confrontés à un certain nombre de peurs. Peur de ne pas bien faire, peur d'échouer, peur du qu'en dira-t-on, peur du jugement des autres, peur de perdre du temps. Bref, des difficultés que tous les entrepreneurs, les sportifs et d'une façon générale tous ceux qui entreprennent vont devoir affronter. Soit vous allez baisser les bras, abandonner, fuir. Soit vous allez vous retrousser les manches et décider que cette fois-ci, c'est vous qui allez gagner. Alors, afin que, pour vous, ce discours ne soit pas simplement le développement d'une nouvelle théorie, mais que vous puissiez dès maintenant en retirer des fruits, qui vous permettent de construire votre entreprise. Faisons ensemble, si vous le voulez bien, quelques exercices pratiques. Vous êtes prêts ? Alors, allons-y. Pensez à un problème que vous avez en ce moment. Tout le monde a au moins un problème en ce moment. Un petit, un grand, peu importe. Ce problème peut être lié à la construction de votre affaire ou pas. Ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez appliquer cela ensuite à toutes les autres situations que vous rencontrerez. Ça y est ? Vous avez sélectionné un problème particulier ? Certains vont se dire « Oh, je n'ai pas besoin de réfléchir. J'en ai plusieurs en ce moment qui envahissent complètement ma vie. » Première chose, dites clairement à haute voix votre problème et ressentez le genre d'émotion que cela déclenche chez vous. Allez-y, jouez le jeu. Si vous venez d'énoncer à haute voix votre problème, c'est bien. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien faites-le maintenant. Jouez le jeu, vous ne risquez rien. Allez-y. Pour ceux qui l'ont déjà dit, eh bien recommencez. Le but, c'est de ressentir encore plus toutes les émotions, les sentiments qui sont attachés à ce problème. Allez-y.
Quel genre d'émotion ressentez-vous? Est-ce une sensation agréable ou désagréable? Qu'est-ce que ça produit dans votre corps, dans votre esprit? Bien sûr, si vous jouez vraiment le jeu, ce ne sont pas des choses très agréables. Deuxième chose, maintenant, changez le mot « problème » qui allume tous les feux au rouge chez vous en une expression, disons, plus chargée d'espoir. Si à partir d'aujourd'hui, vous ne parliez plus de problème, mais de situation temporaire à résoudre. Vous pensez que ceci n'est que jouer avec les mots? Pourtant, vous savez, vous allez découvrir que les mots contiennent une charge émotive et que les mots que nous utilisons déclenchent des émotions qui vont influer sur notre comportement, donc sur les résultats que nous allons obtenir. Le mot problème bloque l'action chez la plupart des gens. Une situation temporaire à résoudre nous indique que ce qui nous arrive, ce que l'on vit en ce moment, n'est que passager, que cela ne durera pas pour le reste de notre vie, qu'il existe quelque part une solution, que nous ne voyons peut-être pas encore, mais qui, si nous la cherchons activement, va se révéler à nous. Dites-vous maintenant à haute voix, je n'ai plus de problème, je n'ai qu'une situation temporaire à résoudre. Dites-le à haute voix, en cherchant à sentir la différente sensation produite par ce simple changement de mots. Alors, quelle est cette émotion que vous ressentez en prononçant cette phrase? Est-ce la même que tout à l'heure? Ou est-elle différente? Est-ce qu'elle pourrait être encore un peu moins intense? Si vous faites sérieusement cet exercice, la sensation doit avoir changé. Et si ce n'est pas le cas, vous avez besoin de recommencer. Troisième chose, comprenez que face à une situation temporaire, il existe forcément une issue, une solution. Lorsqu'on est noyé dans un problème, on pense qu'on ne s'en sortira jamais, qu'il n'y a pas de solution. Si on est plus optimiste, on pense que la solution ne peut être que A ou B. Mais peu de gens s'efforcent d'ouvrir le champ des possibilités. Et pourtant, lorsqu'on le fait, on découvre qu'il n'existe pas une solution ou deux solutions, mais bien 3, 4 ou 5 solutions différentes. C'est en ouvrant ce champ de possibilités que vous pouvez découvrir cela. C'est en explorant ce champ de possibilités que vous allez pouvoir découvrir que le problème que vous traversez n'est peut-être qu'un tremplin vers quelque chose de meilleur, de plus grand, une opportunité qui n'attendait qu'une chose, que vous la saisissiez. Je sais qu'il est difficile lorsqu'on vit quelque chose de problématique de voir au-delà du problème, mais je vous promets que si vous commencez à appliquer ces techniques simples, vous allez découvrir une force en vous que vous ne soupçonniez pas. Les applications dans le cadre du développement de votre entreprise sont nombreuses. Imaginons que vous ayez une des peurs dont nous avons parlé tout à l'heure, peur d'inviter un prospect à découvrir votre opportunité d'affaires, peur d'aller voir un client, peur d'être jugé, peur du regard des autres, de l'échec. Comment allez-vous pouvoir dépasser ce problème, cette situation temporaire à résoudre? Comment allez-vous pouvoir surmonter cette difficulté? La peur est une des émotions les plus fortes. Le handicap, c'est que le plus souvent, la peur nous paralyse. Apprenez que la peur n'est qu'un signal qui vous indique que vous devez résoudre quelque chose, que vous ne devez pas laisser les choses dans l'état. Soit vous comprenez ce signal et acceptez que c'est un défi à relever qui vous fera grandir, soit vous gardez cette peur au fond de vous et vous allez mal vivre, vous allez développer du stress et quantité d'autres choses pas du tout agréables. Soit vous fuyez cette situation et dans ce cas, vous devez savoir que tôt ou tard, il vous faudra affronter une situation comportant au moins autant de peur ou de difficultés que celle que vous avez fuie. Défiez vos peurs ou vos situations temporaires, faites-leur face. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour passer à travers et devenir la personne qu'au fond de vous, vous aimeriez être. Utilisez ces techniques simples. Et vous verrez que comme des milliers d'autres personnes, vous pourrez réaliser, accomplir plus dans tous les domaines de votre vie. Alors, maintenant résumons ce que nous venons déjà de voir ensemble. Face à un problème, une peur, que devez-vous faire? Premièrement,
Créez un environnement favorable autour de vous en apprenant à choisir ce par quoi vous allez être influencé. Quelles personnes allez-vous côtoyer régulièrement? De quelle lecture allez-vous vous nourrir? De quel discours? Si vous ne créez pas cet environnement de qualité, ce sont toujours les influences négatives qui vont prendre le dessus. Deuxièmement, commencez à transformer votre langage, parce que votre langage est un véhicule d'émotion. Rebaptisez le mot problème en situation temporaire à résoudre et constatez la modification de l'émotion que cela procure. Troisièmement, remerciez. Si vous avez des situations temporaires à résoudre, c'est que vous êtes en vie. Comme le dit un de mes amis, les gens qui n'ont plus du tout de problème sont ceux qui sont déjà au cimetière. Si vous rencontrez des difficultés, c'est que vous êtes vivant, alors remerciez. Quatrièmement, soyez convaincus que face à toute situation temporaire à résoudre, il existe plus qu'une seule issue et que vous devez envisager le plus de solutions possibles pour trouver la bonne. Cinquièmement, soyez convaincus que derrière toute situation temporaire, il y a une opportunité plus grande de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau. Soyez convaincus qu'au bout du chemin, vous allez découvrir l'énorme potentiel qui est en vous. Sixièmement, passez à l'action. Si vous n'agissez pas, votre problème va vous tuer. Si vous êtes en mouvement, si vous prenez le contrôle de votre attitude face à ces circonstances que vous ne maîtrisez pas, vous allez pouvoir modifier les résultats. L'action va vous permettre de vous concentrer sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas. L'action va mobiliser vos énergies. L'inaction vous paralysera et laissera toute la place à la peur. Alors, mettez-vous en action, bougez, faites quelque chose. N'attendez pas au beau milieu de la route ou alors vous serez renversé. Agissez et agissez maintenant. Souvenez-vous, si un jour vous avez eu peur dans le noir, que cette peur vous paralysait, qu'avez-vous dû faire pour traverser le jardin dans la nuit? Vous êtes passé à l'action, parce que vous pensiez que si vous restiez sur place, quelque chose d'affreux pouvait se passer. Alors vous avez rassemblé toutes vos énergies et vous êtes passé à l'action. Vous avez décidé de marcher, de courir, tout en sifflant ou en criant, parce que vous vous disiez que si vous réussissiez à traverser, vous seriez une fois arrivé en sécurité. Votre peur de ce qui pouvait vous arriver si vous restiez sur place était devenue plus forte que la peur d'affronter le noir, et tout a changé lorsque vous avez réussi. Souvenez-vous du sourire au coin des lèvres que vous aviez après cette grande frayeur. Vous veniez de conquérir une victoire sur vous-même. Septièmement, acceptez que tous les défis que vous avez à relever dans la vie sont là sur votre chemin pour vous faire grandir. Tant que dans notre vie nous sommes en croissance, en route vers un but, tant que nous sommes dans un processus qui nous permet de grandir, nous nous épanouissons. C'est lorsque nous pensons ne plus avoir rien à prouver, lorsque nous sommes au sommet d'une montagne et qu'il n'y a plus rien à conquérir, que nous commençons à stagner, à régresser, à regretter, à envier. Regardez certaines vedettes du show business ou certains sportifs. Ils se sont battus pour réaliser leurs rêves. Ils ont dû abattre des difficultés, faire face à leurs peurs pour atteindre le sommet. Puis, lorsqu'ils ont eu la gloire, l'argent, la reconnaissance, certains se sont dit « Et maintenant ?» C'est tout? Ce n'est que cela, la victoire? Ils n'ont pas su rester dans un processus de croissance. Ils ont cessé de grandir et ceci a été leur fin. Ils ont oublié que lorsqu'on a atteint un objectif, on doit en avoir un autre qui nous garde éveillés, curieux, enthousiastes, mobilisés et prêts pour une nouvelle aventure. Nous avons tous des rêves à réaliser, des buts à atteindre, mais nous devons comprendre que le succès n'est pas une destination. Un endroit quelque part où tout aura été accompli. Une destination finale. Le succès, c'est un voyage fabuleux à la découverte de soi-même et des autres. Et c'est sans doute le plus beau voyage qu'un homme, une femme, puisse entreprendre dans sa vie. C'est la raison pour laquelle je veux vous encourager à embarquer pour ce voyage, dont vous seul pouvez être le capitaine. Je veux vous encourager vivement à ne jamais l'abandonner. Vous avez découvert le marketing relationnel. C'est sans doute un des meilleurs véhicules aujourd'hui, car il permet de répondre à de nombreux besoins, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, relationnel. C'est un ascenseur fantastique pour vous aider à acquérir le style de vie auquel vous aspirez.
Je sais que si vous réussissez à maîtriser votre attitude face aux circonstances que vous allez rencontrer dans votre vie, vous pourrez devenir un chef d'entreprise remarquable, performant. Je sais que si vous le faites en respectant des lois de succès simples et que vous agissez en appliquant des valeurs fortes, comme l'honnêteté sous toutes ses formes, le respect des autres, le courage, la joie, vous aurez accompli une grande partie du potentiel qui sommeille dans le géant qui est en vous. Avant de vous quitter, si vous voulez vraiment que l'enseignement de cet entretien puisse produire des résultats, mémorisez les 7 points que nous avons étudiés ensemble et la phrase qui dit que l'on ne peut pas toujours maîtriser les circonstances dans notre vie, mais qu'on peut toujours maîtriser notre attitude face à ces circonstances. Puis, pendant 10 jours consécutifs, entraînez-vous à respecter ces lois de succès. Attention! Si au cours des 10 prochains jours, il vous arrive de ne pas respecter une de ces lois, vous devrez attendre le lendemain matin pour recommencer à zéro votre programme de 10 jours. Peu importe le nombre de jours qu'il vous restait pour terminer votre programme, vous devrez tout recommencer si vous voulez assimiler pleinement ce programme et acquérir ces nouvelles habitudes pour tirer tous les bénéfices de ces lois de succès. Je vous promets que si vous jouez vraiment le jeu lors des 10 prochains jours, vous verrez des changements fabuleux arriver dans votre vie. Alors n'attendez plus, embarquez pour ce voyage. Vous y avez droit, il y a une place pour vous. J'aimerais vous donner un dernier conseil pour construire votre réseau. Il tient en quelques lignes. Construisez avec enthousiasme, sincérité, authenticité. Faites-le non pour seul but de gagner de l'argent ou d'atteindre des qualifications, mais afin de devenir un meilleur vous-même. Ne vous comportez pas comme le patron ou l'esclave de votre réseau, mais efforcez-vous en toute occasion de montrer l'exemple des bonnes choses à faire et des bonnes attitudes à avoir. Si vous suivez ces conseils, vous obtiendrez des récompenses chaque jour. Vous réaliserez vos rêves et plus encore, vous deviendrez la personne que vous méritez et que vous avez toujours rêvé d'être. Retrouvez l'ensemble de nos ouvrages et outils de formation sur le site www.libreentreprise.com. Libreentreprise.com, les outils de votre succès.